Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors n'hésitez pas pour commencer, on a toujours besoin d'encouragement, donc commentez, likez, partagez, abonnez-vous. Pensez que vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux, Insta, Facebook et notre blog www.famillebeto.com. Bon, alors cette semaine, alors comment vous dire, ça fait peut-être un petit mois où on n'a pas visité. Tout simplement parce qu'en fait c'est notre mode de fonctionnement à nous, hein. On visite pas toutes les semaines, tout ça on l'a fait au début, mais c'est vrai que mine de rien on se fatigue vite, enfin on se fatigue vite, il y a le boulot à côté et on n'aime pas se forcer à bouger. Et puis c'est aussi ça, la vie digitale. Alors je veux dire nomade digital parce qu'en fait chacun a sa définition du nomadisme. Pour certains il y a un laps de temps, sinon on devient sédentaire, enfin bref. Du coup je sais pas, en tout cas la vie digitale, donc nous travaillons avec internet et du coup c'est aussi ça, c'est pouvoir profiter tout simplement des lieux où nous sommes. Et du coup nous sommes à Playa del Carmen et on a profité tout simplement en famille et entre amis. Donc cette semaine j'ai juste envie de vous faire de vous partager ça et de vous montrer pour commencer l'endroit où Julien va travailler, un nouveau quartier que moi je ne connaissais pas de Playa. Je vous montre ça tout de suite. Et alors je m'excuse s'il y a un peu de bruit. Je me suis mise au bord de la piscine pour sortir de l'appartement pour filmer et malheureusement, il y a la route à côté et on entend assez. Allez, sur ce, je monte ça. Bon, là on découvre un nouveau coin du coup de Playa que moi je ne connaissais pas du tout. Donc comme je vous ai dit, il y avait le Barro Café, et là il y a un doudou. Et puis là, on va découvrir un autre café qui est pas loin. C'est chouette aussi de découvrir autre chose parce que... So you won't have to stay alone. And so we start building up from the bottom. Bon ben voilà, vous avez vu, super petit quartier, il y a des petits cafés super sympas pour travailler, on peut manger, enfin voilà. Sur ce, j'ai commencé ma déco de Noël. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'adore Noël. C'est une période que j'adore. Julien beaucoup moins, mais moi j'adore, les filles aussi. Et ce qu'il y a, c'est que comme nous partons le 20 décembre en vacances, j'ai pas voulu faire trop de déco. Je pouvais pas acheter un sapin ici, parce que je veux faire la déco pour le jour de Noël là où on sera. On a réservé un appartement. Et du coup, je pouvais pas le transporter, donc j'ai fait avec le minimum ce que j'avais emmené. Et puis, quand on va aller en vacances, et là-bas, j'achèterai un sapin et je ferai une jolie déco. Donc, en attendant, vous allez voir, j'ai mis 2-3 petites merdes que j'avais emmenées. Et puis voilà. Et puis ensuite, on s'est fait un petit ciné. C'est vrai que, on aime ça. Il y a encore un dessin animé qui est sorti pour les enfants. Donc, du coup, on en profite. To the summer just before last winter when things were good and everything seemed to fall in place. Driving down past the lake, you had my jacket on. I miss those days before we went our separate ways. Et voilà, et surtout hier
nous avons fait, j'ai fait mon dernier week-end avec mes deux copines, deux amies. Je faisais tout, enfin, la plupart de mes vendredis avec elles, mon petit jour de repos. Et du coup, hier c'était le dernier parce que Marion s'en va. Et puis il y a les fêtes de Noël, tout ça, donc c'est le dernier avant un petit moment. Et donc voilà, on a bien profité. Et en plus, on en a profité pour voir les décorations de Noël. Les décos à Playa, c'est plutôt chouette. On dirait pas que c'est Noël là. On est dans le coin, Marion? Marion. On attend Marion. Non mais elle va arriver, Marion. On est dans le traîneau du Papa Noël, regardez. Bon, on avait un grand soleil jusqu'à maintenant. Et là d'un coup, coucou, voilà. That heavy steel on my chest when I lay here. It's where you left your floral sweatshirt. On my bed, in my head, I'm a wreck still. No one else has ever made me feel the way you did. It's got me worried that I might. Je touche la bougie. YouTube entier va le voir. Ça ne me fait même pas mal. On est sur notre traîneau. Oui. On fait le sport. Et voilà. Bon, vous avez vu un petit peu notre quotidien. En fait, c'est un quotidien totalement classique, en famille, entre amis, avec le boulot. Mais on s'éclate bien. On est bien au Mexique. On aime bien. On profite bien. Et puis là, on arrive à une période, voilà, je vous l'ai déjà dit, que j'adore. D'ailleurs, j'ai deux choses d'ailleurs à vous dire. Alors, la première. La semaine prochaine, je vais vous faire la vidéo que je devais vous faire pour dimanche là, mais du coup, je l'ai repoussée d'une semaine parce que je voulais vraiment vous parler d'un autre sujet aujourd'hui. Donc la semaine prochaine, dimanche prochain, ce sera sur Tenerife. C'est une vidéo que je dois faire depuis un petit moment. Donc là, enfin, je prends le temps. Maintenant où il y a moins de visites, tout ça, c'est vraiment le moment où jamais. Une vidéo récapitulative, tourisme, comme je dis, de Tenerife. Pour tous ceux qui veulent y aller en vacances, c'est le moment où ils veulent découvrir tout simplement cette île. Voilà, restez co pour la semaine prochaine. De plus, nous partons donc en vacances le lundi 20 décembre, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, à partir du 20 décembre jusqu'au 4 janvier, où nous revenons ici, à Playa, je vais faire un daily vlog. C'est un vrai défi pour moi. Je l'ai déjà fait 2-3 fois, mais ça n'a pas toujours été très simple. Et là, je me remets le défi. Je me dis que c'est le meilleur moment parce que là, on va partir en vacances. C'est Noël, donc tous les jours, j'aurai des choses nouvelles à découvrir, parce qu'on va bosser, mais on va aussi profiter de nos vacances. Donc voilà, soyez là, soyez présents pour notre daily vlog du 20 décembre jusqu'au 4 janvier. Et enfin, ce dont je voulais parler absolument aussi aujourd'hui, c'est de mon livre. Si vous nous suivez sur Facebook et sur Instagram, surtout sur Instagram d'ailleurs, j'ai déjà parlé de ça. Je suis en train de... Enfin, j'ai fini et j'ai écrit un livre. J'y suis dessus depuis quasiment 2 ans. Et donc, il sort ces prochains jours. Je voulais vous donner la date exacte. Malheureusement, exacte, je ne l'ai pas parce que là, il finit d'être en relecture. Donc, j'attends juste que ce soit fini pour faire la dernière correction. Donc, c'est... le week-end prochain, la sortie de mon livre. Il sort donc sur Amazon, il sera en e-book, il sera en brochet. Et donc mon livre, c'est un livre sur ce que nous avons tous vécu dans le monde. Donc c'est un livre qui va toucher tout le monde.
avec le confinement. Donc je ne vous parle pas du virus, je ne vous parle pas du confinement en lui-même. En fait, ce livre est un journal, un journal intime tout simplement, de la manière dont j'ai vécu tout ça. Donc en fait, il y a plusieurs choses dans ce livre. Il y a tout d'abord la manière dont j'ai vécu ça à Tenerife, en Espagne, parce que les mesures n'étaient pas les mêmes que ceux qui l'ont vécu en France ou dans d'autres pays étrangers, bien évidemment. On voit aussi mon cheminement, parce que je l'ai fait sous forme de journal intime, exprès pour ça. Je ne me voyais pas le faire autrement. On m'a dit que c'était mieux de le faire sous une autre forme, tout ça, et je l'entends et je le comprends. Mais en fait, moi, je voulais faire passer mes ressentis personnels et je ne vois pas mon évolution. Et je ne vois juste pas d'autre manière de l'exprimer qu'avec mon journal intime, où vraiment je l'exprime. Et du coup, c'est avec mes mots, c'est écrit, c'est pas romancé en fait. C'est juste pas romancé, c'est mon journal. Donc pour vous faire passer vraiment tout ce que j'ai pu penser et ressentir, il n'y avait pas d'autre manière de faire en fait que de le faire sans filtre. Moi c'est ça, je l'ai fait sans filtre. Donc j'espère que pour tous ceux qui vont le lire, que ça va vous plaire. Vous allez y voir toute mon évolution, comment j'ai pu accueillir tout ça. Et comment, 2 ans après, je l'ai fini il y a peu, parce que il y a eu le confinement, mais il y a eu tout les après. Et comment aujourd'hui je vis tout ça. Voilà, je crois que je ne vais pas en dire plus, je veux aussi laisser la surprise. Mais voilà, sachez que c'est mon petit bébé. C'est longtemps que je voulais sortir mon premier livre. Il y a d'autres livres qui sont en prévision, qui sont dans ma tête depuis 4 ans, voire plus. Mais là, c'est mon premier bébé. Et voilà, je compte sur vous. J'espère que ça va vous plaire. Et voilà. Bon, sur ce, je crois que c'est le moment ou jamais de me despédir. Alors, je suis désolée de vous dire au revoir. Je vais finir de monter cette vidéo et puis, comme ça, elle sera demain matin en ligne sur YouTube. En tout cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas, désolé pour le bruit, choose your life, tout est possible. À bientôt les amis, salut!